Cette semaine, je viens chercher une dernière fois ma fille à l'école avant le grand départ pour sa classe de ski. J'en profite donc pour la gâter avec ces autocollants qui se vendent un peu partout au Japon. C'est vraiment l'idéal pour la garder occupée et calme pendant plusieurs heures même, en plus d'être particulièrement économique. Il a mis une montre. Il le réveille. Nous sommes donc au Kappazushi, où nous profitons de notre dernière soirée ensemble. Voilà. Regarde. Il est joli. C'est beau. Merci. Le lendemain, il pleut. Nous devons nous rendre à la gare de Ohuna, car c'est là que le départ se fait. Ce voyage est organisé avec la participation de plusieurs écoles confondues et les professeurs nous attendent là-bas. Avant de partir, nous prenons le petit déjeuner en amoureuse. Et nous voilà au point de ralliement. Momo fait partie des plus jeunes. Beaucoup d'enfants ont l'air d'avoir 2 à 3 ans de plus. Pas mal de visages me sont inconnus. Heureusement, ma fille, toujours fidèle à elle-même, parvient à nouer des amitiés avec seulement quelques blagues, saupoudrées de sourires espiègles. Lorsqu'elle comprend qu'elle ne verra plus sa maman pendant quelques jours et que ce soir elle ne dormira pas à la maison, Poipoi panique. Et voilà, c'est parti pour le Shinkansen. Au revoir, Poipoi. Ensuite, le vide. Je vais me calmer sous les bons conseils de mon mari, au café à côté. Et Mohi m'encourage à ne pas rentrer à la maison tout de suite et profiter de cette absence de couvre-feu. En effet, c'est la première fois que je n'ai pas vraiment d'heure pour rentrer à la maison. Je n'ai pas vraiment de programme. Je me laisse donc tenter par les arcades.
Ça me change les idées et j'y reste plusieurs heures jusqu'à ce que mon estomac me fasse signe qu'il est temps de manger. Je me rends dans un yakiniku. Encore une fois et sans grande surprise, le contact humain demeure une denrée rare, réduite à son strict minimum. Ça ne m'empêche pas de bien manger, car au Japon, la promesse est toujours tenue. J'ai bien aimé le concept, qui n'est pas rare ici, celui de faire cuire sa propre viande. Les petites tables pratiques sont vraiment confortables également. Après ça, toujours pas décidé à rentrer chez moi, je vais dans un café manga ou un net café, ça dépend comment vous avez envie de l'appeler. J'avoue que les mangas depuis quelques années ne m'intéressent plus trop, mais j'en lisais énormément pendant mon adolescence et feuilleter quelques pages de temps en temps me ramène à une époque d'insouciance, à une jeune fille qui ne connaissait pas le japonais et qui d'ailleurs n'avait jamais mis les pieds au Japon. J'aime bien ces petites bulles d'intimité où les boissons sont à volonté, on y recharge nos batteries et sans m'en rendre compte, je m'assoupis. Le soir, dans ma lancée, je décide d'aller voir ce bar étrange dont les expatriés me parlent souvent, le Bonjour Tokyo Bar, un endroit curieux où les francophones se retrouvent. Et le mercredi, je profite de mon absence de responsabilité pour me rendre une nouvelle fois à Tokyo, où après une petite pause au Veloce Café, pour peu que ça se prononce comme ça, à Shibuya, accompagnée de gelée de café, un de mes desserts préférés, je retrouve Anna. Elle m'accueille chez elle pour enregistrer un podcast. Ah, ça me fout le frisson. Ça fait hyper peur. Et d'ailleurs, il y a plein d'enjeux. Déjà montré, c'est mon POV d'ici. Ouais, Mais c'est eux qu'ils ont su où est-ce qu'elle habitait. Donc c'est vraiment pour te dire que s'ils veulent trouver, ils vont trouver. De base, on fait vraiment un style de vie, le talking ici. Donc pour vous, les nanas, faut vraiment... Merci. Et du coup, bon, la pièce, elle est petite et tu sais, avec tout le matos, les micros, les 3 caméras, les machins. Ouais. Je te dis, en fait, ici, c'est un escape game qu'il faudra faire parce que j'ai fait un épisode avec... En vrai, c'est bien et tout, mais faut juste faire gaffe avec ce genre de communauté. Pas lui. Ouais. Et je vais te foncer galer. Je vais rester assise là. Mais ouais, genre quand j'ai bossé avec toi, je suis passé de 16 ou 17K compte touché par mois à 30K, tu vois. Ouais. Après... Ça fonctionne, tant mieux. Ça fonctionne pas, bah ma foi, c'est pas grave. Hein. Oh, non, bien sûr. Et tu l'as contacté comment Ça, c'est chouette, ouais, je trouve ça vachement chouette. Il est trop mignon ton petit arrangement. Mais là, je vais rajouter, il manque des affiches. Hein. J'ai juste une petite question. En gros, j'ai fait, alors ça fera, enfin, si ça va être une petite, c'est pas encore atteint, je suis transparente. Et du coup, j'aimerais bien faire une petite... Après ça, nous continuons la conversation loin des projecteurs et des micros au café Doutor.
Je prends un Mont Blanc, un café au lait et elle prend un matcha latte. C'est archi mignon, ça te va bien. Ensuite, je la quitte pour me rendre à la soirée karaoké du Bonjour Tokyo Bar. Sur le retour, je me retrouve bien embêtée. Il y a d'immenses retards de train et nous restons coincés près de 40 minutes. Il semblerait que ma ligne ne soit pas un cas isolé, puisque les annonces parlent de plusieurs trains à différents niveaux. Curieusement, même s'il est vrai qu'on ne peut pas comparer la fréquence des retards de train chez nous à celle du Japon, j'observe, et ce depuis toujours, qu'il y a énormément de retards de train, et pas des moindres. Et même si le confort des transports n'en est pas impacté outre mesure, on est bien loin de cette image zéro retard vendue en Occident et prônée à plein poumon par les adeptes du Japon. Étrange, on ne doit pas vivre dans le même Japon. Armée de mon seau, je me rends à la banque pour faire quelques papiers. Ce petit tampon à l'encre rouge arborant fièrement le nom de son détenteur fait office de signature. Je me laisse tenter par un gâteau à l'honneur de la saison. Et je me rends chez ma prothésiste ongulaire. Jeudi, je récupère ma Poipois qui me raconte son périple avec aplomb. Non, c'est juste un restaurant chez lui. お祭りゲーム行ってもいい？いいよ。行かない方がいいんだけど。疲れないようにさ、スポーツみたいな。やる。受けとかったね。ママちゃんのチューリップ。 À l'école, elle me montre la tulipe qu'elle a plantée et la banque qui a fait une erreur dans mon nom me contacte et me demande de passer après la fermeture. Je suis donc VIP et me faufile derrière la grille. Voilà comment s'est déroulée ma semaine.
Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et à vous abonner en activant la cloche. Merci de votre soutien.